Europe 1 réveille les Français. Il est 7h25, Maxime Switek. L'info politique d'Europe 1, bonjour Caroline Roux. Bonjour Maxime. Jean-François Copé nie en bloc les accusations du Point. Il a adressé un courrier hier soir aux militants de son parti dans lequel il annonce qu'il porte plainte. Évidemment, c'est un coup dur pour Jean-François Copé et pour l'UMP qui fait bloc derrière lui. Mais en coulisses, Caroline, il n'en fallait pas plus pour rallumer la guerre Fillon-Copé. Alors l'un des tout premiers appels de Jean-François Copé hier a été pour François Fillon. Il lui a assuré qu'il n'avait rien à se reprocher, comme l'a raconté d'ailleurs l'ancien Premier ministre. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Jean-François Copé lui a aussi demandé de faire preuve de solidarité dans un moment crucial, comprenez bien sûr, à un mois des municipales. C'était cela l'objet réel de ce coup de fil. Alors, s'entendre sur la paix des braves. En coulisses, une étincelle pourrait remettre le feu aux poudres. Au même moment, comme l'affirme un ami de François Fillon, le directeur de cabinet de Copé joignait un cadre de l'équipe de l'ancien Premier ministre pour lui dire « Si vous voulez la guerre, vous l'aurez ». Alors l'un des ténors du parti qui joue lui pour le coup en solo et qui souffle quand même un peu sur les braises, explique et il confirme la reprise des hostilités. Les amis de Fillon ne veulent pas que Copé empoche un éventuel succès de la droite au municipal. Voilà l'explication. Mais en vitrine, vous l'avez bien compris Maxime, tout doit rester propre. Le député Lionel Tardy, filloniste, qui a immédiatement tweeté que tout le monde savait, a été immédiatement isolé, débranché dans la journée. Il est ingérable, c'est un électron libre. Il ne représente que lui-même, dit un proche de François Fillon. Jean-François Copé a quand même dû appeler, lui, un élu de Haute-Savoie pour lui demander de joindre son ami Tardy et de le faire taire naturellement au plus vite. Mais sur l'affaire à proprement parler, Caroline, ils disent quoi tous ces élus UMP quand les micros sont éteints ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'aucun d'entre eux n'est réellement tombé de l'armoire, car le sujet avait été évoqué déjà dans le Canard enchaîné, mais surtout lors d'un petit déjeuner de l'UMP. Ça s'est passé en septembre dernier. François Fillon avait demandé en réunion quels étaient les contrats en cours avec la société Big Malion. Jean-François Copé avait dit à l'époque qu'il ferait un point précis, mais l'affaire en était restée là. En réalité, ce que craignent les élus que j'ai pu joindre hier, ce sont les dommages collatéraux sur les militants. Comme le dit un élu de l'Ouest, qu'est-ce que je vais dire à cette retraitée qui a donné 50 € de sa poche pour sauver l'UMP et Sarkozy. Mais comme les autres, ce député fait le gros dos. On appelle ça l'instinct de survie. Alors Nicolas Sarkozy, justement, Jean-François Copé dit que ce coup monté vise aussi l'ancien président. Alors les proches de Nicolas Sarkozy refusent absolument de commenter une histoire qui ne le concerne pas. Pas question d'alimenter la machine alors que l'ancien président va rendre visite aujourd'hui à Angela Merkel. Jean-François Copé, donc, lui, va devoir faire face aux accusations et s'expliquer. Dire qu'il s'agit d'un coup monté ne suffira pas à calmer ses ennemis de l'intérieur, mais cette séquence électorale lui offre, quelques mois de répit. Jean-François Copé va devoir s'expliquer. C'est ce que vous dites, Caroline. Eh bien, il va le faire sur Europe 1. Le patron de l'UMP sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 pour l'interview politique. Merci, Caroline Roux. À lundi.